merci beaucoup à tous deux d'être engagés si directement dans le sujet. Il y a des tas de points d'interrogation qui m'ont fait en tout cas cheminer dans ma réflexion en les écoutant. Peut-être pour relancer un débat, comme ça, on va faire circuler la parole, une première réaction. Je pense qu'on a une première question d'ordre sur les questions philosophiques, qui est la centralité du travail. Là, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait qu'on arrive à discuter ensemble, tous ensemble, parce que c'est vrai que Artémis et les travaux que l'on porte et les gens avec qui nous travaillons de manière régulière, nous avons plutôt tendance à revenir sur la question de la centralité du travail comme une question essentielle, à la fois pour la construction de soi-même, y compris par rapport à des problèmes d'ordre psychologique, des problèmes d'insécurité d'ordre personnel, et le travail est quelque chose d'extrêmement stabilisateur, extrêmement constitutif d'une personnalité. Et de considérer que le travail pourrait être d'une certaine manière un peu à côté, ça nous pose une question. Ça nous pose une question. Là, et de ce point de vue, ça réinterroge sur qu'est-ce que l'on appelle le travail. C'est-à-dire, effectivement, le travail salarié se donne dans un certain nombre de conditions. En même temps, ce travail salarié, dans certaines conditions, le travail de salarié apporte des satisfactions aux personnes. Donc ce n'est pas forcément le travail salarié en soi qui pose problème, c'est les conditions dans lesquelles ce travail salarié est mis en œuvre, est reconnu et assumé. Donc là, il y a quelque chose, il me semble, important sur le plan à la fois philosophique, et d'ailleurs on retrouve cette tension, quand on revient sur sa première tension, elle indique bien, quelque part, cette question. Comment dirais-je, on pourrait reprendre aussi cet enjeu quand on parle de l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a des gens qui sont salariés des associations, il y a des bénévoles dans ces associations. Alors qu'en est-il des bénévoles? C'est du travail? Pas du travail? Est-ce que c'est un travail qui renvoie à quel type de référent? On sent bien que là, il y a des questions qui ne sont pas complètement qui sont pas anodines. Et nous avons rencontré d'un côté des scopes dans lesquels on retrouvait des méthodes de travail dignes de n'importe quelle entreprise du CAC 40, et puis des scopes où au contraire, l'organisation de travail et la question de travail étaient effectivement posées dans des étapes complètement nouveaux. Mais le statut, il nous semble que le statut scope n'est pas complètement carent, voilà, une façon de rendre tout compte du travail. Donc on sent que cette question du devenir du travail nécessite des interrogations plus fortes que simplement les questions de statut. Ça, c'est une première série de questions. C'est vrai que sur la question du temps de travail, alors il y a tout un débat, du bilan des passages de 35 heures, des processus de RTT. Beaucoup d'entre nous, dans Artémis, nous avons été très engagés dans l'accompagnement d'entreprises ou d'institutions dans le passage de 35 heures. Comment dirais-je, un des points importants qui s'est un peu dégagé un peu de ces enjeux, c'est deux points. D'abord, c'est moins le problème du partage du travail que le fait que, à travers la question du 35 heures, ça crée des espaces nouveaux de développement d'activités de service, les activités de service demandant à la fois des activités salariées et du temps libre des bénéficiaires pour contribuer au service. Donc un espace d'ouverture et de création d'activités nouvelles, par le fait que les gens n'étaient pas tout le temps pris par le travail salarié, mais en capacité temporelle de contribuer à des activités autres que les activités de leur activité de salarié. Donc pour nous, le rapport qu'il y avait à la croissance économique, à la dynamique économique, était moins le fait qu'à travers les 35 heures, c'était le partage des emplois, parce que finalement c'est quand même assez faible cette affaire-là, mais plutôt l'idée qu'à travers le passage aux 35 heures, se posaient des opportunités de développement de temps dans lesquels les
personne était en capacité de contribuer à une activité de service. Et de ce point de vue, vous n'êtes pas du tout intervenu là-dessus, mais c'est vrai que nous sommes très attentifs au fait que le travail a beaucoup changé avec le passage au monde des services. Le travail se pose dans des conditions très nouvelles avec la question des services. C'est un point que vous n'avez pas du tout à aborder dans votre exposé. L'autre aspect à propos du temps de travail, c'est que ce qui nous a semblé poser des difficultés dans les organisations à propos des passages de 35 heures, c'est une difficulté de revenir sur le contenu économique du temps de travail. C'est-à-dire que le temps de travail n'est pas du tout homogène. À des moments, on est dans un temps de travail, on pourrait dire, d'exécution de sa mission. Un enseignant enseigne, un conducteur d'autobus conduit son autobus, donc une espèce de production directe, car on est en direct avec la mission. Dans d'autres moments, le temps de travail n'est pas du tout dans la production directe. Il est dans des temps d'interface, de régulation avec les collègues. Conducteur d'autobus, il va falloir qu'il règle un certain nombre de questions avec les régulateurs des lignes, des relations avec les organisations d'usagers, quelquefois les usagers en dehors même du temps de travail. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui est dans des logiques de régulation interne aux activités, et puis à d'autres moments, le temps de travail, il renvoie à des logiques qui sont des logiques, nous, dans notre jargon, on appelle ça d'investissement immatériel, c'est-à-dire du temps réservé à la formation et à la professionnalisation, un processus de réflexivité, c'est-à-dire de retour d'expérience sur ce que l'on a fait. Et il nous semble que c'est plutôt en prenant cette question-là que l'on débloque, c'est-à-dire en revenant sur le contenu du temps de travail, en revenant sur, c'est un peu jargonneux, mais ce qu'on appelle la composition comme ça organique du temps de travail. C'est la façon dont ce temps de travail se répartit dans des fonctions qui ne sont pas les mêmes, que l'on arrive à débloquer les débats sur ce que tu as évoqué, Sandrine, comme des débats bloqués, comme des débats sociaux, ou des débats issus des blocages politiques de la période des années 80, fin des années 90. Voilà. Et puis peut-être une dernière chose, comme ça permettra de lancer aussi, la question de la démocratie. Alors bien sûr, il y a des dimensions institutionnelles de la démocratie, vous avez raison d'insister dessus, mais malgré tout, la démocratie, c'est aussi le fait que, dans le travail, les individus sont conviés de plus en plus à arbitrer, c'est-à-dire à prendre des décisions. À prendre des décisions compte tenu de l'incertitude, compte tenu des événements qui apparaissent, qui viennent et qui augmentent l'écart entre ce qui est prescrit, ce qui est prévu, et ce qui est réellement à assumer. Cet écart, à travers l'activité de service d'un côté et les dimensions très immatérielles des activités de travail, cet écart a tendance à croître. On ne pourra jamais le réduire. Mais cet écart, il nous invite à réfléchir au fait que chaque salarié, chaque personne, est à chaque fois constamment en confrontation avec un problème d'arbitrage. Mais comment arbitrer? À partir de quoi on va arbitrer? Et là, la question de la démocratie, c'est celle-ci. C'est au nom de quoi chacun arbitre. C'est-à-dire comment on peut construire les arbitrages sociaux reconnus comme légitimes pour arbitrer quotidiennement dans